j'ai un petit sujet, coach. Je sais pas si vous aurez vraiment du temps pour essayer de m'écouter tant que maman. Si c'est trop long, ça va être Non, ça va compliqué. pas être long. Non, du Mhm. tout. Ok. Alors, coach, en ce moment, en fait, je parle pas avec ma mère. Mhm. Parce que quand j'étais petite, en fait, quand j'avais environ entre 5 et 8 ans, Mhm. mon beau-papa abusait de moi. Wow. Ouais, malheureusement. Ouais, il abusait de moi et puis, Purée. désolée, je suis un peu émue. Et, enfin, aujourd'hui, j'ai du mal, même dans mon mariage. C'est ton propre papa. Non, c'est le mari de ma maman. C'est ton D'accord. beau-père là? Et ça s'est passé de quel âge à partir de quel âge? À partir de 5 ans jusqu'à mes 10 ans Non, comme ça. purée ça, hein? C'est difficile ça. C'est dur. Waouh. Et du coup, en fait, j'ai du mal avec ma mère aujourd'hui parce qu'elle a rien fait. Elle a jamais pris une décision, en fait, pour qu'elle aille, enfin, porter plainte ou quoi que ce soit, passer à la police. Est-ce qu'elle le savait? Merci, hein, Elle le savait. Mon frère, faut diminuer, ferme ton micro, celui qui est en bas. Ouais. Ta Oui, maman, est-ce que ta maman le savait, ma chérie? elle le savait, oui, elle le savait. Et en fait, quand elle a appris ça, elle m'a pris comme sa rivale à la maison. Elle me tapait. Elle me tapait, elle me tabassait, elle me disait, ouais, toi, de toute façon, ton papa n'a pas voulu de cette grossesse. J'aurais bien voulu te tuer, en fait, quand tu étais dans mon ventre et tout. Du coup, ben, c'était douloureux, en fait. Et, enfin, c'est dur, ma côte, c'est dur. Je lui parle plus, je veux plus. Je veux plus parler avec elle. Et en 2013, en fait, en 2013, mon beau-père m'avait frappé dans l'œil avec une ceinture. Enfin, je suis cécité d'un œil, coach. Oh, donc tu vois pas clair d'un œil. Oui, je suis dans un œil, en fait, je vois juste 5% au lieu de 100%. Je suis vraiment aveugle d'un œil. Heureusement qu'ici, en fait, en Suisse, il y a des bons médecins et tout, on m'a soigné et tout. Enfin, mon œil bouge normalement, hein. Normalement, enfin, si, voilà, la personne, enfin, une personne ne saura pas, en fait, que je vois pas. Et du coup, coach, vraiment, vous êtes mère, vous avez des enfants. Enfin, je voulais vraiment avoir votre avis. Donc ça, j'arrive pas à parler avec ma mère. C'est dur, c'est très difficile. À chaque fois que je lui parle, en fait, je- j'ai juste envie, en fait, de lui parler très, très mal, de lui répondre très mal même. Qu'elle dit, ouais, tu me manques du respect. Des fois, elle dit, ouais, je regrette de t'avoir eu et tout. Moi, je lui ai dit, t'es pas Dieu, en fait. T'es pas Dieu. Et puis, ouais, elle continue, en fait, de faire ça avec mes sœurs aussi. Elle doit mes sœurs, mon Dieu. Ta Elle les maman. doit. Oui, elle cherche à savoir si elles sont vierges ou pas. Donc, du coup, même dans mon couple, en fait, mon mari, en fait, dès qu'il me touche, j'ai du mal, en fait. J'ai du mal. Même ma fille, elle a 5 ans, là. Elle me demande tout le temps des câlins. J'ai du mal à lui faire des câlins, ma coach. Oh. J'ai du mal. C'est dur, ouais. Désolée. Désolée. Je sais pas comment m'en sortir. C'est dur. Désolée, ma coach.
C'est dur. C'est dur. C'est très dur. C'est très dur ce que tu es en train de me dire. C'est dur. Désolée, ma coach. Sois pas désolée. C'est moi qui suis désolée pour toi, ma chérie. Je suis vraiment désolée pour toi. Parce que ce que tu es en train de vivre, c'est un enfer. C'est-à-dire que tu es traumatisée à vie, en fait. Tu es traumatisée à vie. C'est-à-dire, celle qui était censée te protéger ne l'a pas fait. Et jusque-là, elle ne regrette rien. C'est-à-dire, elle ne réalise même pas sa bêtise. Et ton propre enfant, aujourd'hui, tu es marié, mais ton mari, tu n'arrives pas à lui faire des câlins, tu es très dur. Et même ton enfant, ta fille de 5 ans, quand elle veut te faire des câlins, tu la repousses. Parce que tu Oui. n'as pas reçu d'amour, tu n'as pas, tu n'as pas appris ça. Donc, tu n'as même plus de cœur, mon Dieu. Ah, ah, ça c'est fort. Écoute, je peux même pas travailler. Je peux pas, j'ai une assurance d'invalidité. Du coup, je jure, j'accepte pas, en fait, j'accepte pas de vivre comme ça. Il y a des gens qui sont heureux, ah ouais, moi j'ai une assurance d'invalidité, je reçois un salaire, mais moi je peux pas accepter cela en fait. Moi je veux bien travailler, je veux bien faire des choses dans ma vie, quoi. Je suis tellement limitée, je peux pas conduire, je peux... Non mais... Ah ouais, ça c'est fort. Ça c'est fort. Ah ouais, ça c'est fort. Ça c'est fort. C'est fort. Ah, j'ai pas de mots tellement que je suis touchée, tellement que je suis mal. Je ne sais même pas parce que ton beau-père t'a volé ta jeunesse, il t'a volé ton enfance, il t'a volé ton bonheur, il t'a volé ta joie de vivre. En fait, tu vis, mais t'es morte en fait. T'es morte de l'intérieur. Ah, ça c'est dur. Ma vie, c'était que des psychologues, des psychologues, des psychologues à la fin. Ils m'ont ramené au final. Oui, ça aide, bien sûr, au quotidien, pour gérer le quotidien. Mais après, un psychologue, c'est une personne qui rentre chez soi. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop difficile. Et là, j'ai mon mari, en fait, qui veut me quitter parce que j'ai du mal avec lui, en fait, surtout ces derniers temps. Donc ton mari veut te quitter parce que il ne supporte pas ta façon d'être. Il comprend pas que tu es très mal. Non, en fait, j'ai un mari, en fait, il est Ibo. Du coup, vous savez, les Ibo, ils sont très traditionnels. Il n'arrive pas à comprendre ce côté fragile, en fait, de moi psychologiquement. Il n'arrive pas à parler à la maison. Là, il est sorti. Je lui ai demandé où est-ce que tu vas. Il m'a dit, je sors parce que je suis pas bien à la maison. C'est dur, ma coach. Il n'arrive pas à comment faire. J'arrive pas à enfin, je sais pas comment je vais faire, ma coach. C'est pour ça que je sais pas, ma coach. Eh, Seigneur. Ah, Seigneur. J'ai même envie de placer ma fille tellement que des fois, j'ai envie de la placer, des fois, non. Des fois, je me dis, si je la place, je vais rester toute seule, je vais empirer les choses, et puis,
Ils vont me dire que je suis une mauvaise mère. Je force beaucoup de choses dans ma vie, en fait. Eh Seigneur, eh Seigneur, eh Seigneur, eh Seigneur. Eh, Désolée, mon coach. Ça, c'est, en fait, c'est tellement fort que même- j'ai tellement envie de te dire les mots qu'il faut pour te soulager. J'ai tellement envie d'opérer un miracle dans ta vie. J'ai tellement envie que tu connaisses le bonheur, que tu connaisses la joie de vivre. Et tout. Mais je me sens impuissante. C'est tellement fort. Je suis tellement touchée. Je suis tellement attristée. J'ai tellement mal pour toi. Et vraiment, j'ai très mal. Mais en même temps, ça tombe bien parce que ça va permettre aussi à ces femmes-là qui sont en train de me suivre. On a plus de 13 000 personnes connectées. Je suppose que c'est le monde entier qui nous suit. Ça va aussi servir d'exemple aux femmes, s'il vous plaît. Les femmes qui sont dans des foyers recomposés. Les femmes qui refont leur vie après le divorce ou après le décès de leur mari, qui ont eu des enfants dans leur relation, leur mariage précédent, qui vont se remarier. Il faut que ces femmes-là comprennent que quand vos enfants vous parlent, quand vos enfants vous disent quelque chose, croyez-les s'il vous plaît. Sauvez vos enfants. Ne cherchez pas à sauver la relation dans laquelle vous êtes parce que vous êtes avec des monstres. Écoutez vos enfants. Il y a des femmes qui sont dans leur foyer, elles n'écoutent pas leurs enfants. Elles veulent tellement rester dans des foyers, elles veulent tellement se marier que elles oublient leurs enfants. Leurs enfants souffrent, ils se meurent à petit feu. Et ça devient des enfants, des adultes traumatisés. Des adultes parfois très violents, très agressifs, très méchants. On ne comprend pas pourquoi est-ce que cet homme-là se comporte ou cette femme se comporte comme ça. Parce qu'elle est traumatisée. Elle n'a pas de repère. Là, cette femme est vide. Elle n'a même pas de repère. Elle ne sait même pas ce que c'est que l'amour. Tellement qu'elle est traumatisée. Je pense que si sa maman l'avait écoutée, si sa maman avait privilégié la sécurité de ses enfants, ça ne serait pas arrivé. Elle serait partie avec ses enfants. Ou elle aurait porté plainte et cet homme-là allait être puni. Mais elle a préféré délaisser son enfant pour protéger son mariage. S'il vous plaît, les femmes, s'il vous plaît, écoutez vos enfants. S'il vous plaît, vous voulez vous marier, c'est vrai, mais vous avez vos enfants. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Vous les avez eus. C'est une obligation pour vous d'assurer leur sécurité. C'est une obligation pour vous de les protéger. C'est une obligation. Ne laissez pas vos enfants comme ça. Les enfants sont traumatisés. Mais traumatisés, ce qu'elle dit, c'est tellement triste. C'est tellement triste. Les hommes, ils peuvent vous quitter, mais vos enfants ne vous quitteront jamais. Ils ne vous quitteront jamais, vos enfants. S'il vous plaît, protégez vos enfants. Écoutez vos enfants. Si vos enfants vous disent quoi que ce soit, de gauche sur vos hommes, écoutez-les. Portez plainte. Ne restez pas avec ces hommes-là. C'est des monstres, s'il vous plaît. C'est des monstres. Ne fuyez pas votre responsabilité, s'il vous plaît. C'est tellement triste ce qu'elle est en train de vivre. C'est tellement triste et il y a des milliers et des milliers et des milliers d'enfants qui vivent malheureusement cette tristesse, cette triste réalité. Des milliers, des milliards même d'enfants. S'il vous plaît, les femmes, protégez vos enfants. S'il vous plaît, protégez vos enfants. Il n'y a pas de cimetière de célibataires, de femmes célibataires. Il n'y a pas de cimetière de femmes mariées. Quand on quitte ce monde-là, les célibataires, les mariés sont dans le même comment on appelle, cimetière. On n'a pas dit le cimetière qui est là, c'est pour les célibataires. Le cimetière qui est là, c'est pour les femmes mariées. Non. S'il vous plaît, protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Je préfère même que vous restez seuls
Mais que vos enfants soient en sécurité plutôt que d'aller vous remarier avec des monstres. Des hommes qui ne vous aiment pas, qui n'aiment pas vos enfants, qui n'ont rien à foutre de vous. S'il vous plaît. Ce qu'on entend là, on peut malheureusement pas faire grand chose parce que elle est déjà détruite de l'intérieur. Mais vous qui êtes là, vous pouvez sauver encore ces enfants-là qui sont à bas âge. Ils sont en train de souffrir. S'il vous plaît, ma chérie, vraiment, nous sommes de tout cœur avec toi. Il faut que tu saches, ma chérie, que tous les caviars sont avec toi. Tous les caviars, tu te sens seule, mais tu n'es plus seule parce que tu as les caviars qui sont avec toi. Tu as une famille qui est là. Nous sommes ta famille. Nous sommes là pour t'écouter. Moi, j'aimerais que tu me contactes, s'il te plaît, en privé. Mon numéro se trouve sur Facebook et sur Instagram. Rentre en contact avec moi sur WhatsApp, s'il te plaît. Laisse-moi un message. Ne m'appelle pas, mais laisse-moi un message. Toi et moi, on va parler. J'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin d'être là pour toi, s'il te plaît. Tu en as besoin. Merci. Merci d'être venu te confier comme ça à moi. Merci pour cette confiance-là. Et sache que Dieu est grand, Dieu est vivant. En tout cas, de mon mieux, je ferai tout pour te venir en aide à ma façon. Merci, ça va changer quelque chose, même si ça ne change rien. Mais même si c'est un sourire que ça te donne ou de l'espoir, ça sera vraiment quelque chose de grand pour moi. Merci, ma coach. Merci beaucoup.